Bonjour Isabelle et bonjour Gaël. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je te présente Gaël qui va travailler pour toi au cours de cette Oui, session. oui, Voilà, et ben écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. d'accord. Je vais d'abord commencer par la santé. Oui, Je vais parler de mon sommeil qui est très perturbé. Pour moi, la nuit, les nuits, c'est des cauchemars. C'est-à-dire que j'ai des chaleurs intenses au visage, à la poitrine, j'ai des nausées, des maux de tête, j'ai une sensation de on-off, comme si mon cœur il lâchait. Et je suis obligée d'étirer toujours mon corps et je tourne et je retourne comme si j'étais dans une machine à laver. Et quelquefois, je sais que je m'entends râler parce que ça me rassure. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais mourir. Ça me donne cette sensation. Et, euh, et puis, je voulais aussi parler, la nuit, c'est cette fameuse peur de la nuit, la paralysie du sommeil que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et j'ai essayé de me faire traiter pour voir ce que c'était parce que j'avais tellement peur. Et en fait, on m'a carrément expliqué que c'était dans ma tête. Donc ça, j'aimerais bien comprendre parce que ça a commencé, j'avais 36 ans à peu près. Donc, la paralysie du j'en ai, sommeil, c'est ça? C'est ce que tu as dit? ouais, oui. C'est-à-dire que pendant que tu dors, tu te sens paralysé? Bah, c'est-à-dire que en fait, je m'endors et il y a quelque chose qui vient à côté de moi. C'est très noir et ça m'enfonce. Et je veux hurler parce que je le vois, j'ai tellement peur. Et je hurle et je peux pas, il me D'accord. bouche là. Hein. Ah oui, Voilà, la d'accord. paralysie Bon, ok. du sommeil. Donc c'est surtout, voilà, la nuit, je suis vraiment pas bien. Et j'ai été donc traitée pour de la fibromyalgie, étiquetée fibromyalgique. Donc heureusement que je prends un traitement parce que sinon je dormirais pas. Déjà, je dors très mal. Après, je voulais te dire, dans la journée, j'ai souvent des malaises, enfin ce qu'on appelle des malaises vagales. Ça me fait des bouffées de chaleur et puis toujours cette sensation que je vais partir. Et ça va très vite. J'ai les oreilles qui bourdonnent aussi. Et depuis le début de l'année, j'ai la bouche très salée. Quand je bois de l'eau montée ou c'est salé, je ne sais pas pourquoi. Je voulais aussi te dire que j'avais souvent le ventre gonflé, hein, Mhm. et et je me suis fait des tatouages, l'année dernière, les yeux, sourcils, la bouche, que j'ai un peu regretté parce que, j'étais très gonflée. Je me suis prise en photo et quand je me suis pris en photo, dans la photo, j'ai vu quelque chose qui était vraiment, qui m'a fait très peur. Mmh, à voir. Alors après, je voudrais, T'as des te tatouages parler sur la de bouche? T'as dit sur la bouche, je te dis tatouage? oui, Où ça? ouais, la bouche, le contour, Ah bon, bah ça se voit pas trop encore, ça va, hein. c'était discret. Voilà. Ça va, mais bon. Voilà, je voulais après te parler de ma perte de mémoire parce que, je j'ai beaucoup de problèmes de concentration. Je lis énormément, j'adore lire, mais j'ai rien qui s'imprègne. Ça me chagrine. Et je voulais te parler aussi de ma petite enfance parce que je j'ai pas de souvenirs. Pour moi, c'est un creux, même ma jeunesse, même ma vie de femme. Souvent, mes filles me disent: «Maman, tu te rappelles de ci, de ça?» Je suis obligée de chercher des souvenirs. J'entends quelquefois des gens qui racontent leur vie. Je dis: «C'est merveilleux, pourquoi moi j'ai pas des souvenirs comme ça?» En fait, je sais rien, j'ai l'impression que c'est creux, c'est creux. Donc voilà pour ça et après, je voulais te parler de ma famille. J'ai 2 filles et elles s'entendent pas. Donc j'ai longtemps culpabilisé, je sais pas ce que j'ai fait et
Oui. Et pardon. Et j'ai 5 petits-enfants Combien tu as dit? et 5 5 petits-enfants. et l'aîné, je l'aime d'un amour inconditionnel, je sais pas pourquoi. Il y a que lui qui me transcende et je me sens très coupable de ma mère, c'est-à-dire responsable d'elle. Je sais pas pourquoi. Il faut toujours que je l'appelle, que je prenne de ses nouvelles, même si j'ai pas envie. C'est depuis toute jeune, j'étais, enfin, elle m'a confié des secrets et ça m'a peut-être porté préjudice, je sais pas et puis, je voudrais savoir aussi, je pense qu'il y a un secret de famille. J'ai toujours entendu dire que j'étais peut-être pas la fille de mon père, donc peut-être à éclaircir de ce côté-là pour que je Mmh. puisse avoir une réponse et j'ai essayé un jour de faire un reborn et apparemment je suis pas venue toute seule. Je suis pas venue, ou alors est-ce qu'il est mort, est-ce que je l'ai mangé? C'est ce qu'on m'aurait dit, je l'aurais mangé. À cette époque-là, il y avait pas l'échographie donc on m'a souvent dit plusieurs fois que j'avais un jumeau. D'accord. Après, bah, mes frères et sœurs, c'est pareil, c'est le vide total. Nous sommes 7, mais oui et après je voulais te parler de il y a mon conjoint, qui je vis. Mmh. C'est voilà, je voulais poser une question par rapport à lui parce que c'est quelqu'un qui a du potentiel adorable, mais qui peut aussi, avoir un côté, castrateur et surtout quand on reçoit du monde. Il ne sait pas pourquoi, il est ingérable, il s'en prend à moi et après il regrette. Donc je lui ai dit que j'allais vous en parler et qu'il était d'accord. Voilà. Voilà mes D'accord. sujets, je pense que ça va, c'est pas Non, c'est ça bon, va? c'est bien. Et juste pour finir, je vais te dire que j'adore l'orage, je ne sais pas pourquoi, ça me fait un effet bœuf et je voulais te poser tu connais, Grigory Grabovoï? Oui, bien sûr. Je voulais savoir si je pouvais continuer à j'aime beaucoup cette série de chiffres, ça me fascine, si je pouvais continuer à m'en servir. D'accord. Voilà. Bah, écoute, sinon, bah, c'est tout. Je pense OK. qu'on peut attaquer. Bon, bah, écoute, Donc voilà, je compte sur vous pour, l'équipe, Men in Black. bon, bah, écoute, c'est parti pour l'aventure. Je te laisse couper le son. Mince, alors, c'est Yes. OK. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 180. 180. Je te laisse l'augmenter. Je suis à 12 000. 12 000. Mmh. OK. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 210. Donc j'augmente. OK, ça y est. Très bien. Alors maintenant, derrière ton plexiglas, tu te connectes donc sur Isabelle et dis-moi comment tu la vois. La première chose que je vois, c'est un fœtus. Un fœtus, qui a 7 mois. Oui. Et de quoi s'agit-il? Elle s'agite beaucoup, elle se sent encombrée avec quelque chose dans le ventre.
Tu parles de qui, elle? C'est le fœtus ou c'est ce qui est dans le ventre de Isabelle? Le fœtus, c'est Isabelle. Ah, d'accord. Dans le ventre de sa mère? Oui. Ça agite beaucoup? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et elle reçoit des ondes sur elle. Elle reçoit des ondes qui l'agressent. Qui viennent d'où? Qui viennent d'une autre dimension. Ça se passe au niveau de l'âme. Elle a un... Elle est, comment dire, bloquée. Elle ne peut pas descendre correctement au niveau du corps. Elle ne peut pas s'intégrer totalement. Et je vois qu'au niveau de l'âme, au niveau de ce qu'on pourrait appeler le plexus, il y a un être qui entre et qui sort, une ombre qui entre et qui sort et qui se nourrit de ses mémoires, qui se nourrit de sa fragilité. Qu'est-ce que c'est comme être? Je vois une sorte de... un mort-vivant. Une sorte de mort-vivant. D'accord. C'est un être sans... Enfin, c'est un ancien être humain sans âme et qui s'est trouvé coincé dans un état de conscience très altéré, à un niveau vibratoire très bas. Il se sert d'elle comme portail. D'accord. Que vois-tu d'autre? Je vois qu'au niveau du plexus solaire, elle a une sonde de posée pour permettre l'entrée et la sortie de cette entité. C'est pas l'entité qui l'a posé la sonde. Non, Qui est-ce qui l'a posée? c'est un reptilien. Ah, Pour la faire suffoquer. d'accord. Pour l'empêcher de ressentir son point de vie. Ça la bloque littéralement avec les parties supérieures. Et ça la dévitalise sur un plan physique. D'accord. Jamais assez d'énergie pour comment dire, pour se servir de cette énergie et s'élever. Elle a toujours une énergie diffractée. Et je vois qu'au niveau du troisième œil, ils lui ont posé aussi une plaque qui vient créer des images dans son mental et des croyances. D'accord. Et au niveau de son chakra, son dernier chakra, enfin son premier chakra, ils lui ont coupé l'accès. D'accord. De quelle manière? C'est comme s'ils l'avaient... c'est comme s'ils avaient, ils avaient retiré toute la charge vitale à l'intérieur de celui-ci et qu'ils l'ont cadenassé. Ils l'ont démagnétisé. D'accord. Tu vois trois d'autres?
Je vois rien d'autre. Il n'y a pas de, il y a pas d'implant, à part ce que Si tu au viens de niveau voir. des chakras. Mhm. Troisième œil et chakra racine, c'est tout. Et au niveau du plexus. Et le plexus. D'accord. Et dans les corps subtils, tu vois pas de, il n'y a pas de dispositif? Les corps subtils, ils sont trop sensibles, trop fragiles, pas suffisamment énergisés. Donc en D'accord. fait, ils sont comme séparés d'elle, hein. Ils vivent tous leur plan, mais sans vraiment avoir une liaison les uns avec les autres. Hmm. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, regarde son ADN éthérique, vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Elle l'accepte. Très bien. Alors, en son nom, on va convoquer toutes les entités, donc qui sont en lien direct ou indirect avec elle, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non. On n'en demande pas leur avis, elles t'apparaissent toutes devant toi. Un, 2, 3. Oui, je vois Que plusieurs vois-tu? reptiliens et je vois un dracos. D'accord. Des reptiliens, j'en vois 5. Oui, Un dracos et 2 oui. gris. Et deux gris. Il n'y a personne d'autre en arrière-plan? Si, mais sur une autre planète, là où elle a été récupérée. Je vois des menthes. Je vois Sur un une autre planète? laboratoire. Oui, Quel genre, quelle planète? euh, alors le nom qui me vient, c'est dans la constellation de Pollux. D'accord. Et il y a une partie d'elle là-bas, sur cette constellation? Oui, là, en tout cas, c'est de là où arrive son âme. D'accord. C'est là où elle a été travaillée, cultivée. Travailler, cultiver son âme? Oui, je vois Tu un es là champ de, je vois comme un champ d'âme en culture. par les ventes? Oui, je vois les menthes dans des sondes, enfin, dans des sortes de nefs, d'engins qui survolent ce champ d'âme, qui Oui. sont logés comme dans des œufs, et ils sont chargés avec plusieurs sons et un réseau électrique, magnétique. D'accord. Est-ce que toutes les âmes sont fabriquées comme ça? Elles sont pas fabriquées, elles sont chargées d'une certaine manière. C'est comme si à ces âmes, on leur fait croire qu'elles ont une existence. Elles n'en ont pas. Elles ont juste des faux souvenirs qui leur sont implantés, une sorte de mental. Cet œuf, c'est comme si ça servait de mental. Et c'est comme si elles étaient à l'intérieur d'un corps. D'accord. J'aimerais juste une chose. Coupe-toi d'elle pour l'instant Mhm. et connecte-toi à moi. Oui. Regarde ce qui se passe sur mon coronal. Je vois un satellite qui tente de te distraire. Ok, on va le virer. J'ouvre un portail. Ça, c'est dans les environs, c'est pas juste toi. Apparemment, il y a plusieurs individus qui sont visés comme ça. Ok, on va ouvrir un portail et on va le virer. Allez, je compte à 3. Un, 2, 3. Oui. C'est bon? Euh, oui.
Je remarque qu'en fait, c'était comme si, il y avait plusieurs individus qui étaient scannés, Ok, dont toi. donc on va activer le, la bulle christique et rajouter des couches pour ne pas être embêté. OK. OK, Ok, activé. très parfait. Alors tu te reconnectes sur Isabelle. Oui, Donc, donc logées comme dans des œufs. Donc elles sont cultivées, tu veux dire, avec une énergie électromagnétique, c'est ça? Il leur donne des fausses mémoires. c'est ça. C'est comme D'accord, si ces œufs leur servaient de corps et donc la croyance d'une existence. d'accord. En fait, si je comprends bien, ce sont des programmes qui leur injectent. Très bien. Ok, donc tu reviens ici. OK. Voilà. Regarde, euh, bah, on va tous. Donc il n'y a pas d'autre entité en fait, hein, à part ces 5 reptiliens, le Dracos, les deux gris, et ce Oui, qui se passe sur cette planète, sur constellation de Pollux. c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ok. Bon, eh bien écoute, on va ouvrir un grand portail dimensionnel. Hop. Elle va alors déclarer qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Donc sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création. Donc ils vont tous s'en aller à trois, avec tous les dispositifs qui ont été vus et pas vus, toutes les entités vues et pas vues également, et également tout ce qui est dans les corps d'Isabelle qui ne lui appartient pas, dégage avec les traces, mémoire, empreintes, programmation, système de reproduction et duplication. Un, 2, 3. Oui, ils sont partis d'elle. Par contre, je les vois à ton niveau. À mon niveau. Je les vois, oui, à ta gauche. T'as une fenêtre à ta gauche. Ouais. Et je les vois se servir de la vitre pour rentrer chez toi. Bon, on va fermer tout ça. On ouvre un grand portail et on les vire aussi. Donc je leur dis la même chose que ce qui a été cité pour Isabelle. Un, 2, 3. Ah oui, par contre, il y en a un en partant qui a laissé un signe dessus pour y rentrer plus tard. Alors on va les passer. On élimine avec les traces, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. C'est fait. Reste plus rien? Non, il n'y a plus rien. Ça perturbe. Quoi donc? Ça perturbe les alentours. J'ai l'impression qu'il y a de l'agitation autour de toi. Dans le bâtiment, il y a de l'agitation. Oui, oui, puis bon, bah, puis les enfants qui sont confinés, c'est sûr que ça ne les arrange pas non plus, hein. Mais c'est pas grave. On fait une bulle de protection. On fait une bulle de protection autour de mon appartement. Comme ça, quoi qu'il se passe, en étant la bulle christique, on met un double lim 4 et ça isole. Oui, ça y est. Voilà. Parfait. Bon, ben on peut continuer. Donc tout le monde est viré. Et si tu la scannes, est-ce que tu vois quelque chose? Regarde sur tous les plans. Oui, je vois quelque chose passe sur elle.
Je vois juste qu'en fait, ils étaient en train de faire diversion en se pointant chez toi pour retirer les œufs sur Pollux. Et oui, pourquoi il les retire? Pour les cacher, tu veux dire? Oui, pour nous empêcher de faire le travail avec elle. Eh ben, les œufs, on va les détruire tout de suite. Où qu'ils se trouvent, qu'ils soient sur Pollux ou ailleurs, on détruit tout de suite. Un, 2, 3. Plus de. Oui, on a dû passer par elle en même temps au niveau du plexus parce qu'en fait, elle était reliée directement comme une sorte de cordon qui la reliait à une fausse âme sur ce plan, sur Pollux. D'accord. Est-ce que ce cordon est toujours là? Non, elle a coupé avec. Très bien. Est-ce qu'il en reste des racines? Il y a une empreinte, oui, oui, j'analyse une empreinte là dans l'espace là-bas. Alors on élimine partout où il y en a. Allez, en elle et ailleurs. Un, 2, 3. Empreinte, trace et mémoire. C'est fait. Très bien. Bon, eh bien écoute, on la met dans une cloche, une bulle de protection, une bulle christique. Elle y est mise. Elle se connecte à son essence et elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Ok, elle a ses racines. Très bien. Et elle se répare avec l'énergie des deux plans. Elle se répare et elle rééquilibre. Elle fait remonter de la sève en elle. Voilà. Et ça vient des deux plans. De la Et terre et de sa ensuite, source. oui, et ensuite elle fait descendre de la source de l'énergie. Elle est ressourcée. Très bien. Parfait. Alors, on va appeler son soi supérieur où tu vas le chercher. Tu vas me dire dans quel plan il est. Dans quel état est-il? C'est comme s'il y avait une réinitialisation au niveau du soi. C'est comme s'il était en train de passer une nouvelle étape. Alors du coup, il n'est pas très stable énergétiquement. Ah, Je le d'accord. perçois pas de façon stable. Il est en cours de métabolisation, c'est ça? Oui, on dirait qu'il y a des mises à jour qui s'effectuent. Bon, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui pour l'instant. Ok. Regarde son âme, alors sa vraie âme, elle est où? Et elle se situe près de son cœur. Près de son cœur? Mhm. D'accord. Et elle est dans quel état? Elle est, elle est légèrement apeurée. Il lui reste des mémoires de doute, de peur, de crainte. Mais sinon, elle est bien énergisée depuis le plan supérieur. Ça lui a permis de se déployer, de se développer. Bon, on va lui enlever toutes ses peurs, ses doutes et ses craintes. D'accord? Tu regardes partout où c'est en elle et on élimine tout à 3. Avec trace, mémoire, empreinte et système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Éliminé. Oui, ça y est. Elle gonfle. Bien. Mais elle prend de plus en plus d'épaisseur et elle grandit, elle grandit. Très bien. Elle s'étoffe et elle grandit. Elle s'expanse. Oui, Très bien. Bon, dis-moi comment est-ce que Isabelle a eu de vie humaine sur Terre? c'est sa première. Sa première vie? Ah, Oui.
D'accord. Et d'où est-ce qu'elle vient alors? Va, va avant de, d'où elle vient. Va à son origine, du moins avant cette existence, cette vie. Elle vient du cygne. Hmm. Je sais C'est une même pas si c'est... constellation du Cygne, c'est une constellation? Apparemment. D'accord. Ben, on va aller voir à quoi ça ressemble. Hein? Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Je suis face à un gros soleil, un énorme soleil bleuté. D'accord. Jeune, très jeune. Ok. Et c'est ça qu'on appelle le cygne? Il y a... Autour de cette étoile, il y a 13 planètes. Oui. Et elle vient de là, d'une de ces planètes. D'accord. Et ça se situe où? C'est dans notre univers ou un autre univers? Non, enfin, c'est dans notre univers, mais c'est pas du tout dans la même galaxie. D'accord. Elle est sur quelle dimension? 7e. Septième dimension. Et alors, si tu la regardes, cherche-la sur cette planète. Dis-moi à quoi elle ressemble. Quelle est sa forme? Elle a une forme... c'est comme une particule. Comme une particule? Oui, c'est comme si elle était cette planète. En fait, ce que j'observe, c'est que j'appelle ça une planète vue la rondeur, mais c'est comme si elle était un capteur, comme une sorte de pièces qui sont assemblées les unes avec les autres et qui forment une sphère. D'accord. Elles sont en unité avec la sphère, quoi. Oui, mais Mhm. chacun a des particularités au niveau vibratoire. Quelle est sa particularité à elle? Elle a une particularité plus aérienne, encore plus éthérique que les autres. Il y a un groupe comme ça de... Je sais même pas comment les appeler, ça ressemble à des molécules, à des pièces, je sais pas. Mhm. Et Ok. ça produit une vibration qui semble se dissocier légèrement des autres, mais qui en même temps permet la stabilisation de toutes les D'accord. autres. C'est comme un liant. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui l'a amené sur Terre alors? Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'était sa décision à elle ou pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Un jour, elle s'est connectée à du vivant dans la forme, dans De cette quelle, condition dans laquelle je la vois au niveau du signe là. Elle a la possibilité de se connecter à d'autres formes, d'autres sources. Pour elle, c'est que de l'information, les corps, la physicalité. Mhm. Et elle s'est branchée, elle s'est connectée euh, à d'autres humains que sur Terre. Oui. Et quand elle s'est connectée à ces autres humains, l'humain qui a ressenti sa présence a eu comme une forme de révélation, de subjugation de cette énergie puissante qu'il recevait à travers lui. Et Oui. ça crée comme un isolement parce que
Ces humains-là étaient eux-mêmes pris dans une sorte de grille magnétique, comme prisonniers eux-mêmes dans l'endroit où ils se trouvaient à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est Et passé pour donc, du elle? coup, cette partie d'énergie qu'elle émanait à travers cet être s'est retrouvée bloquée en lui. Et c'est comme ça qu'elle a été récoltée plus tard. Hmm. C'était des êtres humains qui étaient encore testés, expérimentés. Et c'est sur quelle planète Et ces humains? ce qui me vient, c'est Mars. Hmm. Mais pourtant, je le vois pas du tout. Je peux pas l'isoler je peux pas le voir comme un système solaire comme ici. C'est-à-dire que quand je me connecte à Mars, c'est comme si je devais passer par un portail. Je peux pas voyager depuis la Terre pour aller sur Mars. Hmm. Impossible. C'est comme si c'était un autre programme, c'est comme si c'était isolé. D'accord. Et donc, elle s'est retrouvée. Cet être humain, il a été enlevé par des grilles. Il a été ramené sur une plateforme, un vaisseau. Et on a extrait de lui directement cette énergie qui provenait du cygne. Et elle était sous forme de particules dans l'humain? Non, elle était sous forme énergétique. Ça se logeait au niveau du cœur. C'est comme D'accord. si tout le cœur, tout le chakra était inondé de cette énergie. D'accord. Donc ils l'ont récupéré après alors. C'est ça. Ils ont Et senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet être humain par rapport à ses implants qu'il portait en lui, qui lui étaient greffés. Il y avait une anomalie. Donc ils l'ont retiré, ils ont trouvé cette anomalie. Ils ont trouvé justement cette base énergétique captée directement depuis le cygne. Alors comme les gris ne pouvaient pas se rendre directement dans cette constellation, puisque vibratoirement, ils n'ont pas accès à cette vibration, ils ont eu accès à cette entité du cygne en récupérant l'énergie dans le cœur de l'humain. d'accord. Ok. Quand tu parles de l'entité du cygne, tu parles de qui? Tu parles d'Isabelle? Oui, je parle d'Isabelle, oui. C'est Isabelle, son essence qui arrive directement du cygne. Mhm. Ok. Et après, ils l'ont conditionné pour venir dans un corps humain. C'est ça. C'est ça. En fait, ils l'ont placé dans un œuf, dans une sorte d'œuf de culture, oui. C'est ce que tu as Et vu, ils l'ont cette espèce de cultivé. culture d'âme. C'est ça. Et pendant ce temps, ils ont envoyé l'autre partie dans un corps humain. Donc il y a une partie d'elle dans cet œuf, c'est ça? Hmm, oui, il y avait une partie d'elle dans Oui, cet œuf. enfin, oui, on parle de Hmm, l'historique, hein. Donc il y avait une oui. partie d'elle dans cet œuf et l'autre partie incarnée. Et incarnée, oui. Une partie incarnée, oui. D'accord. Donc cette partie d'elle dans l'œuf a été libérée puisque Oui. nous l'avons détruit. Mhm. Ok. Bon, eh bien écoute, on va pas perdre de temps, on va aller directement sur le plan morantiel. On va la... Est-ce que le plan morantiel, ça lui convient? Enfin, de son secteur à elle, on va dire sur son plan du signe. C'est là-bas qu'on va la chercher, je suppose. Oui, c'est là-bas que ça semble être le plus efficace que le plan morantiel Voilà. d'un point de vue terrestre, oui. Hmm. Donc on va la chercher sur le plan du signe. Oui, je l'ai. Voilà. Elle sait pourquoi on est là. Pas vraiment. Alors tu lui expliques, montre-lui donc les événements, montre-lui cette partie d'elle qui est sur Terre et dans quelles conditions elle a été
incarcérée dans un corps humain et que tu lui expliques qu'elle nous demande de l'aide et que nous sommes là pour l'aider et que c'est la raison pour laquelle nous sommes devant elle maintenant. Alors quand je dis Oui, elle, hein, je suppose que dans cette forme, c'est ni il, elle, hein. c'est ça. C'est pas polarisé à mon avis. Enfin, en tout cas, on va continuer à dire elle puisqu'on parle d'Isabelle. Alors, est-ce qu'elle a toute l'information? Est-ce qu'elle réalise ce qu'on vient faire? Elle peine un peu à réaliser certaines informations. Alors, je suis dans l'obligation de transformer pour la rendre... Intelligible Oui, c'est ça. selon sa propre énergie. Ok, c'est bon, c'est fait. En fait, si tu veux, il n'y avait pas la notion de perte Hmm. ou de besoin. Donc, D'accord. du coup, je l'ai ramené directement à cette partie d'elle qui est incarnée sur Terre et qui demande à être aidée. Donc tu l'as amené à ressentir, c'est ça, l'état d'Isabelle ou Elle peut pas ressentir, mais par contre, j'ai intensifié l'explication sur le fait que cette partie sur Terre, c'est une partie d'elle, de son énergie, de sa vibration. ok. C'est bon. Donc elle est prête pour aller à sa rescousse. Oui, Alors, tu vas lui expliquer, donc on va refaire la ligne de création et la ligne temporelle, une nouvelle ligne de temps, donc sur le plan matriciel. Et je ne pense pas qu'elle connaisse le plan archéabélique et matriciel. elle a dans des mémoires, elle a des données. Elle a des Très bien. données et elle peut lire en moi, elle peut lire aussi au niveau de sa partie physique. Ok. Alors, est-ce qu'avec tout ce qu'elle peut lire, ça va lui donner les connaissances, les informations pour pouvoir descendre dans ces plans en toute sécurité? Et, à mon sens, non, il y a quelque chose de naïf. Voilà. Alors il faut qu'elle regarde dans les annales, qu'elle prenne de l'information dans les êtres qui ont réussi à franchir tous ces plans avec succès, qu'elle prenne vraiment de l'information et qu'elle voit que c'est quand même des zones dangereuses et qui demandent du discernement, de l'habileté et des connaissances et des compétences. Oui, elle a rassemblé un certain nombre d'éléments qui me semblent beaucoup plus adéquats. Très bien. Alors si elle est prête, on peut l'inviter à y aller. Et dis-moi lorsqu'elle sera arrivée, juste avant cette incarnation, donc en tant qu'Isabelle. Elle a une base en 4e densité Mhm. qu'elle a énergisée. Et là, elle est face à son incarnation. Elle est arrivée avec succès. Oui. Très bien. Alors demande-lui maintenant quel est son projet pour cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps. Elle a étudié la partie physique pour répondre à ça. D'accord. Elle exprime que c'est de pouvoir se libérer des conditions matricielles et qui l'empêchent d'exprimer son potentiel et la liberté de passer d'un monde à l'autre. Elle veut retirer toutes ces chaînes et pouvoir continuer son cheminement, son développement à travers la physicalité, sans Mhm. être aux prises de, de lois qui l'empêchent d'aller là où elle a envie d'aller. Très bien. Alors on l'invite à entrer dans la physicalité maintenant. Dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer dans le corps en étant à 100% dans ce corps.
Elle choisit 7 mois pour se réparer. 7 mois. 7 mois in utero. In utero, hein, d'accord. Elle est connectée à quel pourcentage à 7 mois? 90. Bon, elle évite là à se connecter à 100%. Ok, c'est fait. Maintenant, elle se crée des racines. Jusqu'au cœur de Gaïa, tu lui précises qu'elle les programme uniquement pour cette existence. C'est fait. Elle crée l'équilibre sur les deux plans. Équilibré. Et maintenant, elle va regarder son arbre généalogique. Et elle va décider de ce qu'elle veut faire, si elle veut le couper partiellement ou entièrement, le réaménager, le reprogrammer, transmuter ou autre. Elle réaménage et transmute. D'accord. Alors qu'elle va faire en sorte de ne pas hériter donc de problèmes physiques, de dysfonctionnement, et puis d'un corps émotionnel donc dysfonctionnant également, et qu'elle vise d'avoir un mental clair, limpide, connecté au plan supérieur. Donc un corps émotionnel épuré, stable, et un corps physique en bonne santé, équilibré, avec son plein potentiel. Tout ce qui l'en empêche, elle élague, elle coupe, elle transmute. Elle me fait savoir que c'est bon pour elle. Très bien. Alors maintenant, elle va regarder son ADN et elle va prendre éventuellement le modèle de l'arbre séphirotique pour reconstruire son ADN selon le modèle de perfection initiale. Ok, c'est fait. Très bien. Est-ce que elle peut regarder aussi l'ADN des trafiqués des humanités, du début des humanités? Oui, c'est ce qu'elle fait. Oui, elle a hérité. D'accord. Donc elle fait ce qu'il faut pour elle. Ok, ça y est. Très bien. Alors elle va préparer sa venue au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Elle est heureuse de faire cette expérience, de savoir ce que c'est. Bien. Elle est là. Très bien. Alors elle va remonter maintenant toute la ligne de temps et elle va reprogrammer jusqu'à ici et maintenant, chaque seconde, chaque instant, chaque événement, situation, rencontre, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, avec le souvenir de qui elle est, de pourquoi elle est là, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son plein pouvoir créateur et sa puissance originelle. Elle est arrivée. Bien. Alors on va effacer l'ancienne ligne de temps. Avant ça, nous allons d'abord donc l'entourer, enrouler autour de cette ligne de temps un faisceau d'énergie qui vient depuis sa source. Enroulée. Très bien. Maintenant, on va effacer l'ancienne ligne de temps. Donc, avec bien sûr tous les potentiels coexistants hein, du passé, présent et des futurs. Des passés, des présents et des futurs. Donc, on déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Effacée. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive.
Ok. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et archavéliques et les lois du karma, des archétypes. Elle rompt avec les archétypes et les égrégores dans les mêmes conditions que celles précitées. C'est fait. Elle rompt, efface avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Elle efface toutes les peurs, tous les traumatismes et toutes les pensées racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Elle déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception et de tous ses corps, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source, et rien ni personne d'autre. Déclaré. Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de cesser leur manigance, de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Maintenant, on va effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qui est bon pour elle, et nous éliminons tout le reste, donc dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Effacé. Maintenant, tu scannes tous ces corps et tu regardes s'il y a des traçages ou des marquages matriciels ou archavéliques. Non. Très bien. Alors, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan, bien sûr, dans toute sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. C'est fait. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Je vois un contour, comme son contour physique, avec différents systèmes de méridiens, avec des points dessus, placés un peu partout. Voilà ce que je vois. D'accord. Ok. Donc, elle lui demande de procéder aux harmonisations, équilibrage, guérison, nettoyage, etc. de tous ses corps, systèmes, fonctions, organes, toute sa biologie. Et pour ça, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Et dans l'eau primordiale, tu mets un double lemniscate activé. Ok. Maintenant, on connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Connecté. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Ok. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Ok. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Tachyon mère, neutrino mère au neutrino primordial. Ok. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Ok. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique.
Désactiver. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. OK. Très bien. Maintenant, elle va créer son code de vie et l'activer. Code de vie activé. Elle va activer donc ses contours, ses méridiens et ses points de méridien qui constituent donc son élémental. Activé. Est-ce que l'arbre séphirotique est adéquate pour elle? Sur un plan physique, oui. Alors, donc on place l'arbre séphirotique et on l'active. Activé. Placer et activer une fleur de vie. Oui, Placer et activer une graine de vie. c'est fait. Placer et activer un double lemniscate. OK. Très bien. Alors maintenant, on va travailler sur l'atlas. Oui. Donc, elle va mettre une bulle, un dôme de protection et elle va remettre l'atlas en place, chaque vertèbre jusqu'au coccyx. Tout est en place. Déjà, Oui. elle était rapide. Ok. Alors, elle va maintenant enrouler les vertèbres en montant et en descendant, donc de ce fil de lumière qui vient de sa source. Faisceau d'énergie. C'est fait. Aller-retour. Oui. Très bien. Alors maintenant, on va donc, je vais demander à son élémental de travailler sur les systèmes qui vont être proposés, donc dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien et en interaction et en synergie les uns avec les autres. Oui. Donc on va d'abord effacer les mémoires de tous les systèmes à tous les niveaux avec trace, empreinte et mémoire. 1, 2, 3. Effacé. Et pour chaque système, annuler et remplacer. Elle peut prendre le modèle de l'arbre séphirotique pour chacun d'eux. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, elle le fait. Donc système cérébrospinal, OK. système nerveux, Oui. système sanguin, OK. système lymphatique, Oui. système énergétique des méridiens, OK. système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, OK. système cardiovasculaire, Oui. système respiratoire, C'est bon. système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, OK. système digestif et métabolique, OK. système urinaire, émonctoire, évacuation, Oui. système reproducteur et sexuel, OK. système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. OK. Maintenant, on va faire les 5 sens. Donc, on va éliminer les programmations donc, qui limitent les 5 sens. Toutes les programmations et tout ce qui est attenant et afférent. 1, 2, 3, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. C'est fait. Système visuel,
Ok. Système auditif, Oui. système olfactif et gustatif, Ok. système kinesthésique, C'est fait. système dentaire. Donc on regarde le tableau de commande des dents, les fusibles et des connexions. Oui. C'est bon. Très bien. Système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Ok. cycles vitaux organiques et systémiques. C'est bon. Alors maintenant l'ostéopathie générale, de la tête aux pieds. Ok, c'est fait. La microkiné, C'est bon. parfait. Alors maintenant les chakras principaux avec les glandes associées. Donc décalcification, nettoyage, activation, connexion les uns avec les autres, reliance quoi, et optimisation. Oui, c'est fait. Double lemniscate activé dans chaque chakra. Ok. Ils sont tous placés et activés. Très bien. Chakra secondaire, idem. C'est fait. Chakra souterrain, pareil. C'est fait. Chakra aérien Ok. et les corps associés aux chakras principaux. Oui. Donc, tu as bien installé un double lemniscate à tous les chakras. Oui. Ok. Très bien. Maintenant, on va travailler sur son féminin sacré et son masculin sacré. Donc, elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, elle va équilibrer les polarités masculin-féminin. Elle peut se servir de l'implant neutre. C'est équilibré. Très bien. Ok. Alors, donc, on va maintenant prendre sa liste. Donc, pendant que son élémental travaille, continue le travail, nous on prend sa liste. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Alors, dans l'ancienne ligne de temps, donc, son sommeil est perturbé, des chaleurs intenses sur le visage, etc. Donc, le sentiment que le cœur lâche, l'impression qu'elle va mourir, enfin, etc., des nausées. Regarde d'où viennent tous ces symptômes alors. Qu'est-ce qui se passe? Elle était encombrée sur un plan anémique. Ouais, Et il y avait une entité qui entrait et sortait d'elle et qui l'utilisait à des fins. hmm, le mort-vivant. Oui, donc ça servait, elle, ça, comment dire, ça la desservait. Et sur un plan énergétique, elle avait peu d'énergie pour pouvoir se défendre. D'accord. Ok, c'est bon. Elle, Elle était en lien aussi avec cet œuf dans lequel une partie de son énergie se trouvait, qui formait une sorte d'âme hmm, et qui ok, était programmée. La peur en faisait partie. ok. Alors maintenant, je suppose qu'il ne reste absolument plus rien. Non, il n'y a pas d'âme non plus. Regarde s'il reste des souvenirs, des traumatismes.
Non, le corps est refait à neuf. Ok, très bien. Alors maintenant, l'apport de la paralysie du sommeil. Alors, qu'est-ce qui lui arrivait là aussi? Et c'est au niveau du plan de la main, la paralysie, D'accord. qui, Donc là, euh, qui du coup s'imbibait au niveau du plan mental et son cerveau recevait ces informations qui mettaient tout son corps physique en fait en paralysie. alors, est-ce qu'il reste quelque chose dans le corps mental? Est-ce qu'il reste des programmations, mémoire ou autre? Non, par contre, je vois au niveau du plan physique, il y a encore des nerfs qui sont, qui sont imbibés d'une sorte de liquide. C'est quoi ce liquide? Ce liquide, c'est le sien, c'est un liquide d'information, mais il y a encore des mémoires qui sont à l'intérieur. Ah, eh ben là, on les élimine. Ah oui, avec les traces et les empreintes. Un, deux, trois. Ok, c'est fait. Très bien. Alors, elle a aussi ce qui avait été diagnostiqué comme une fibromyalgie. Regarde d'où ça venait. Implant, Hmm, âme, entité. d'accord. Ok. Donc tout est remis à zéro. Oui, Le malaise vagal, c'est pareil, c'est l'histoire de l'entité. oui, oui, c'est l'histoire Pareil. de l'entité qui rentre et qui sort. Ouais, enfin, tout vient du même truc. Donc les oreilles qui bourdonnent. Pareil, c'est tout ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi, au niveau des bourdonnements, il y a les ondes qu'elle captait d'une certaine manière, les ondes sur un plan physique. Oui. Et il y a aussi la fréquence terrestre, Ah, qu'elle entend aussi. oui, qu'elle capte en elle. D'accord. Ok. Est-ce que elle va toujours les capter, ces fréquences, dans cette nouvelle ligne de temps? Oui, Bon, il n'y a pas moyen d'atténuer ça, puisque c'est désagréable pour elle? ça dépend pas d'elle. D'accord. Ça dépend des fréquences terrestres. C'est comme un tremblement de terre. Le tremblement de terre, tu peux pas atténuer sa puissance. Par Hmm. contre, psychologiquement, psychiquement, enfin en tout cas sur un plan mental, tu peux ne pas te laisser impressionner. Voilà, Ce qui ne pas va accorder trop diminuer, d'importance. c'est ça, ce qui va Voilà. Hmm. diminuer la L'impact. vibration, voilà, l'impact. D'accord. Ok. Tu parles de la fréquence de Schumann, c'est ça, non, dont tu parles? De ce qu'elle entend? Oui, C'est ça? Ah oui. oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a la bouche très salée? Eh bien, ça va avec la fréquence terrestre. Les molécules du corps physique sont en train de libérer des toxines. Et elle, ça lui donne quelque chose de salé dans la bouche. Ça se passe partout dans son corps, mais c'est aussi bien sur un plan de la sueur que de la salive. N'importe quel liquide dans le sang, dans le corps, en fait, bah, même le sang, Hmm. libère des toxines. En fait, c'est le corps qui fait son ménage, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, bah là, il n'y a rien à faire, je suppose. À moins qu'il puisse les libérer Ça, autrement. Est-ce il y a qu'il y un aura un autre moyen? équilibre au niveau biodynamique, mais des Oui. fois, il y a des fréquences plus importantes et ça sécrète davantage au niveau du corps physique. Est-ce que son corps n'aurait pas des moyens différents pour évacuer ces toxines? Par exemple, uniquement à travers l'urine ou je sais pas. Ça fait partie aussi, mais pas que. Hmm. Tout le corps est sollicité. D'accord. Partout où il y a l'élimination qui est possible, c'est sollicité. Ça veut dire qu'elle est en bonne santé aussi. Oui. Ok.
Qu'est-ce qui fait qu'elle a souvent le ventre gonflé? Une imperméabilité au niveau des intestins, des toxines, et en même temps, c'est dû à un niveau émotionnel élevé, dû à l'entité qui passe et repasse. D'accord. Est-ce que son corps émotionnel a des mémoires maintenant de ses émotions, de ses perturbations? Au niveau cellulaire, oui, il en reste. Niveau cellulaire? Alors on élimine tout. Mm. Trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Ok, c'est nettoyé. Est-ce qu'il reste quelque chose quelque part? Non. Bien. Alors, on va passer à son tatouage. Elle est tatouée aux yeux, aux sourcils, à la bouche. Regarde, qu'est-ce que ça crée comme inconvénient, énergétiquement ou sur d'autres plans? Alors, au moment où elle a fait ça, ça a touché des points d'acupuncture. Et du Ah, coup, ça a déréglé à ce moment-là des points énergétiques, mais ça a aussi permis de remettre en place certaines zones, de libérer certains points énergétiques. d'accord, ça a eu deux effets donc. Oui, ça a eu deux effets et ça n'a pas été simultané, même si en fait, au niveau de l'acupression, il y avait une simultanéité. Mais en tout cas, le Hmm. travail s'est fait l'un d'abord et l'autre ensuite. Il y a eu un Alors, rééquilibrage. très bien, ok. Donc, il n'y a pas d'autres conséquences que ça aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non. Très bien. Aujourd'hui, Et il n'y avant? a ni conséquences, ni... Oui, il n'y a plus Enfin, rien. il n'y a rien. Mhm. Et avant ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conséquences alors, avant ce travail? Il y avait des endroits qui étaient complètement encombrés. D'un point de vue énergétique, elle avait des endroits qui étaient souillés, des endroits sales, Souillé par quoi? par l'entité, par les implants. Mais quel rapport avec les tatouages? Bah, elle, en faisant ça, en fait, elle a permis de libérer et de rééquilibrer ça. Ah, elle a libéré et rééquilibré, donc c'est pas un Mhm. inconvénient du coup. Ça a Non, été un c'est pas un avantage? inconvénient. C'est ça. Ah d'accord. Donc ça a été bénéfique pour elle qu'elle ait fait ses tatouages? C'est ça que tu veux dire? Oui. Ça n'a pas eu de conséquences néfastes à part au moment où ça a nettoyé certains, comment dire, où l'énergie s'est libérée, l'énergie Mmh. crasse qui s'est libérée, en fait, a laissé des séquelles physiques, donc des gonflements, des irritations. Mmh. Mais juste à ce moment-là. Après, quand ça s'est réharmonisé, rééquilibré, là, ça a fait place à quelque chose de correct. D'accord. Comme si elle avait une séance d'acupuncture finalement. Oui, même si ça a été un peu plus intense, oui. Mmh. D'accord. Très bien. Alors elle a une perte de mémoire et de concentration. À quoi c'est dû? C'est dû au fait qu'elle n'est pas à proprement dit d'âme Mmh. et que le stock mémoriel qu'elle avait durant cette existence, elle était perturbée par les entités, en tout cas par l'entité et ceux qui travaillaient sur elle. Mmh. Sur un plan d'âme, elle n'a pas d'âme individuelle. OK. Donc c'est ce qui explique qu'elle n'a pas de souvenir de sa petite enfance, autant que de jeunesse que de femme? Oui, et d'autant que quand elle est traversée par des ondes, il semble qu'elle soit très sensible, très électrosensible. Et depuis qu'elle connaît, enfin qu'elle est traversée par les ondes, qu'elle qu'elle côtoie des écrans, qu'elle côtoie, enfin, tout le monde a à peu près une box chez soi, en fait. Et elle, ça la perturbe énormément, encore plus. OK. Alors avec ce qui a été fait, est-ce que les perturbations elle sera moins sensible à ces perturbations? Non, elle a une sensibilité à ça, d'où sa nature.
Est-ce que Personne son n'a tué. élémental, est-ce que son élémental peut faire en sorte qu'elle ait une sensibilité, mais qu'elle reste, on va dire, confortable? Non. Il n'y a pas moyen de faire un Non, réglage parce pour que c'est non, parce qu'en fait, contre c'est sa nature? contre-productif. En fait, elle, ça, c'est comme si ça la prévenait d'un danger. Hmm. Et voilà, donc en fait, elle a besoin de savoir, de distinguer des éléments dans son environnement qui lui sont potentiellement néfastes. D'accord, c'est un effet de symptôme, quoi. C'est Oui, ça. mhm, Si tu es face au symptôme, tu sais plus que tu as un problème. c'est ça. Très bien. Tu peux pas Bon. corriger, tu peux pas te corriger. Donc Hmm. si ça peut l'amener à quelque chose de pire, si elle enlève cette sensibilité, ça peut l'amener à l'avenir oui, à quelque chose de pire que ça. D'accord. Ok. Par contre, elle peut travailler son rapport à cette sensibilité. Oui, elle peut développer cette sensibilité. Hmm. Alors, donc, elle a ces deux filles qui ne s'entendent pas. Elle fait venir ces deux filles et regarde qu'est-ce qui se passe qui ne s'entendent pas comme ça. Alors déjà, elles me disent que ça ne nous regarde pas. Donc première chose, Ce ça qui ne n'est nous pas faux. regarde pas. Oui. Et il y en a une qui exprime que elle en a assez de devoir convenir, de devoir répondre à la sensibilité de sa mère. Elle dit que c'est sa mère qui est sensible à ça, pas elle. Hmm. Très bien. Ok. Donc, elles n'ont besoin de rien. Ça fait partie de leur scénario de vie. Ok. Très bien. Alors, elle a aussi 5 petits-enfants. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a une relation particulière avec l'aîné? Elle, par rapport aux autres, elle dit l'aimer d'une façon inconditionnelle. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle a cette relation avec cet aîné. Alors, il y a eu comme un accord pour lui vis-à-vis d'elle, d'être une sorte de miroir dans le sens où il a une énergie, une vibration dont elle est sensible. D'accord? Il a des particularités de développement que n'ont pas les autres. Les autres, ils sont beaucoup plus proches de la nature humaine. Lui, il est beaucoup plus proche d'une nature cosmique. Et c'est de là où elle est sensible. Il n'a pas d'historique, il n'a pas de mémoire historique à ramener avec lui. Il est neuf. Il est neuf et il a un regard neuf à apporter. Ok. Il ne vient pas de la même constellation qu'elle, non? Non, Non, hein. non, D'accord. non. C'est Par simplement contre, c'est un peu une comme si lui, reconnaissance. il était là pour la guider, pour faire en sorte qu'elle continue à s'ouvrir, pour faire appel en elle euh, à des, à des ressources qu'elle ne pourrait pas exprimer s'il n'avait pas cette vibration à lui apporter. Hmm. C'est-à-dire À qu'avec lui, sur un plan de l'être, euh, il la met en vibration. D'accord. À quel moment est-ce qu'ils ont conclu cet accord alors de ce partenariat sur Terre? Avant que lui s'incarne dans son corps, euh, elle avait besoin d'un allié, pas d'un maître, mais un peu comme un guide. Hmm. Elle avait besoin d'être guidée pour avancer dans son existence, pour sortir d'une impasse. Ok. Et c'est lui qui s'est présenté. Très bien. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose.
Tout va D'ailleurs, bien on pour peut... Oui. Et les quatre Mhm. autres? Les 4 autres, ils sont pas associés du tout à ce qu'on fait là. Ils sont ils cheminent, ils ont pas l'air d'avoir, ils ont non, ils ont pas l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit là. D'accord. Bon, on les laisse tranquilles. Autre point, donc elle se sent responsable de sa mère. Regarde pourquoi est-ce qu'elle éprouve ce sentiment, cette responsabilité envers sa mère. Parce que sa mère a mis beaucoup d'espoir en elle. Hmm. Sa mère, en fait, elle a un programme en elle. Elle a un programme vis-à-vis de sa mère, de répondre de façon inconditionnelle envers sa mère. Et d'où est-ce qu'elle le tient, ce programme? Lors de quand elle était dans son ventre, ce sont les espoirs qu'elle a reçus de sa mère. Et elle s'est programmée avec ça, Et elle veut les malgré garder. Elle veut les garder, ces programmes, dans cette nouvelle ligne de temps. elle. Non, quelque part, il y a une saturation. Il y a une Ils sont, saturation. ils sont encore là. Au niveau cellulaire, oui. Alors on élimine. Trace, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. Ok, c'est fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps émotionnel? Il y avait comme un cordon invisible entre elles. Il est encore là? Il y a encore le nombril qui est allumé, on va dire. Il n'y a plus le cordon, mais il y a encore la porte ouverte. Et qu'est-ce que... On peut le fermer? Oui, elles veulent fermer. Ok, alors on ferme. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a rien du tout, hein. Non, C'est seulement... Ok, alors on ferme. Un, 2, 3. c'est fait. Est-ce que tu vois d'autres choses qui la laisseraient encore en lien avec sa mère? Enfin, je veux Oui, dire en lien... oui, Quoi? la culpabilité. Parce que Ah, là, sa mère, elle manifeste une sorte de d'abandon. Elle se sent abandonnée par sa fille. Et je vois que ça joue sur elle par culpabilité. ok. Donc on va éliminer cette culpabilité. Partout où elle se trouve. Avec trace, mémoire et empreinte. Un, 2, 3. Ah oui, c'est fait. Et elle l'a fait aussi avec son petit-fils, du coup, parce elle s'est aperçue que ça pourrait créer ce type de lien avec son petit-fils et que c'est nocif. Ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose maintenant qui ferait que ça pourrait continuer? Non, Bien. Ok. Alors, elle va programmer son corps mental. Elle va dire qu'elle est libre et souveraine, comme chacun peut l'être. Qu'elle est autonome, comme chacun peut l'être. Qu'elle a une puissance originelle et une créativité illimitée. Et elle reconnaît que chacun peut être responsable de son existence et qu'elle ne peut être responsable que de sa propre existence. oui, elle a placé ça en elle. Et que l'amour n'a rien à voir avec la culpabilité, les devoirs ou les relations de dépendance ou d'obligation, et encore moins de soumission, que ce soit par voie de chantage ou autre. Ok, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'elle en ressente les sentiments et les émotions. Elle a une neutralité émotionnelle. Oui, Du coup, ça lui permet d'ouvrir son cœur
et de laisser l'énergie s'épancher librement. Très bien. Alors maintenant, je veux qu'elle informe la cellule mère de son corps de toute cette information pour que ce soit un ressenti, des sensations, comme une profonde certitude et une puissance tranquille, pleine d'amour et de paix. Oui, ça y est. Très bien. Alors, autre point. Elle pense qu'il y aurait un secret de famille. Alors, prends de l'information, regarde. Est-ce que toi, tu vois un secret de famille? En tout cas, en ce qui la concerne. Non, je vois des non-dits, mais pas un secret de famille. Ah, tu vas regarder son père et tu vas comparer les ADN et voir si les ADN correspondent. Je prends les 2 parents et l'ADN correspond. Très bien. Ok. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de doute là-dessus. Alors, autre chose, elle pense qu'elle serait venue au monde, elle ne serait pas venue toute seule au monde, qu'il y aurait eu, qu'elle serait venue en termes de jumeaux, on va dire. Voilà. Regarde déjà si cette information est juste dans cette ancienne ligne de temps, bien sûr. Non, c'est pas C'est un fou. jumeau, c'est l'entité. Ah, et qu'est-ce que. On lui a dit qu'elle l'aurait mangé, les jumeaux. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné cette information? Parce que c'est une interprétation. D'accord. Ben voilà, t'as pas mangé de jumeaux. Pas besoin de culpabiliser, donc. Ouais, exactement. Pas besoin de se rendre malheureuse. Donc elle a 7 frères et sœurs et c'est le vide total dans la relation avec eux. Regarde ce qui se passe. Comme ses filles. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, chacun soit là pour faire une expérience indépendante. Ils arrivent dans une époque où, où les liens familiaux sont devenus pour la plupart, ou qui pour la plupart en fait sont, comment dire, sont des liens psychiques sur des individus qui tentent d'amener une nouvelle forme d'existence, une nouvelle forme de liberté. Et je vois que chacun œuvre en ce sens, de façon tout à fait manipulée et inconsciente, mais manipulée dans le sens où ce sont des forces supérieures qui sont à l'œuvre sur un plan terrestre pour éviter à l'être humain d'entrer de nouveau dans des liens toxiques. Il y a il faut que chacun prenne conscience individuellement de l'essence qu'il porte. Et c'est pas en faisant partie d'un égrégore familial qu'il est possible de se défaire de, de croyances, même un plan familial. Là, tout est en train d'être bougé et ce ne sera pas pour être mis en place. Ce sera justement pour se défaire de tout ce qui a nui à la liberté de l'être à travers l'humain. et oui, Et ils font partie de cette étape, chacun. très bien. Ok. Donc plus de relations de dépendance, d'obligation, plus de liens toxiques, Oui. plus de En liens de fait, ce que relations de j'observe soumission. sur leur plan généalogie, c'est que frères et sœurs, par les liens du sang, ne signifie rien. Hmm.
La signification, elle se trouve pas là. Elle se trouve dans le fait d'être libre pour chacun et libre de se côtoyer, de s'aimer ou non. Et ces filles, elles sont venues casser ça aussi, chez elles, pour leur mère. Très bien. Et oui, c'est remplacer l'ancien système par le nouveau, où la liberté et la responsabilité de chacun est respectée. Oui, chacun avec ses responsabilités, chacun avec son cheminement, ce qui n'empêche pas de se côtoyer les uns et les autres, Mm, à condition de l'avoir choisi, d'en être libre. tout à fait. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi, Gaël? Oui, Alors maintenant, c'est du côté de son conjoint. Elle trouve qu'elle a un côté castrateur. Quand elle ressort du monde, apparemment, elle dit qu'il est ingérable vis-à-vis d'elle. Regarde, regarde ce qui se passe dans cette. oui, oui, il cherche à la casser. En fait, en même temps, il est en train de l'aider, en fait. Ça peut être douloureux, c'est fait de façon archaïque, euh, mais c'est nécessaire. C'est Pour nécessaire pour elle. la faire réagir. C'est ça, elle a beaucoup de croyances, elle est imprégnée de beaucoup De règles, de croyances. spiritualité où elle doit être dans un amour, mais c'est un amour psychologique et il est en train de l'aider à casser ce qui est faussé en elle. Et il est en train de participer au fait qu'elle est en train de se dépouiller à un niveau supérieur. Tout ce qui est illusoire est amené à tomber, à se fracasser. Donc si chez elle, ses émotions ne tiennent pas, si l'idée qu'elle s'était construite à propos d'une chose ne tient pas, c'est que tout ça n'est pas réel. C'est que tout ça, c'est de la croyance. C'est que tout ça, ça n'a rien à faire, mis à part dans l'illusion. Très bien. Et il est temps de quitter nos illusions. Oui, il est C'est le temps moment. de cesser de s'inventer ce que nous ne sommes pas. Et de se faire souffrir avec ça. Oui, et de s'attacher profondément à tout ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle adore l'orage? Mm. Ça rappelle inconsciemment la structure au niveau de cette Le planète signe, du cygne. les Oui, signes. oui. Ça l'électrise, ça la magnétise, ça parcourt tout le long de son corps et ça vient se diffuser au-delà de sa physicalité. C'est comme si ça remettait en ordre tout ce qui était en désordre. Ça a un peu le même symbole que du fait que ça vient casser ce qui n'est pas réel. Et il y a une forme de, pas de contemplation, mais de justice interne qui s'opère de manière tout à fait inconsciente. Mais sur d'autres plans, en tout cas, c'est ce qui se passe. Très bien. Alors, dernier point. Elle avait une question sur Grabovoi. Elle aimerait savoir si cette méthode de Grabovoi, cette technique, cette énergie lui convient. Si elle peut, Non, si elle peut continuer à s'en servir ou pas. non. Alors, tu peux lui donner des explications pourquoi non. Alors, parce que cette technique a été un temps, a servi un certain temps, un certain nombre d'individus. Aujourd'hui, c'est comme si les dés avaient été jetés. Alors, Grabovoi, c'est comme si, en fait,
Ça avait aidé le temps d'une transition, de l'arrivée d'une émission d'ondes. Donc en fait, lui, il surfait sur cette onde, sur cette vague, et il apportait une technologie qui était adaptée à cette émission d'ondes. Aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Parce que comme j'expliquais, c'est comme si les dés avaient été jetés. Et que là, on est parti sur un point de vue individuel ou collectif, ou différents groupes de collectifs, vers un nouvel espace, vers une nouvelle dimension. Et ce qui est le plus juste pour elle, c'est qu'elle active en son centre cardiaque, mental, ses propres capacités d'auto-guérison, sans aucun appui extérieur. Seulement elle, avec ses propres directives. C'est ce qui est le plus approprié. Ça Très fait bien. partie de l'indépendance, de l'individualisation De de trouver en l'être. soi toutes les ressources plutôt qu'à l'extérieur. Oui, plutôt que de trouver une validation, un support extérieur. Alors j'aimerais quand même savoir, donc sur le plan, donc l'énergie a changé. Est-ce que ça veut dire que tous les livres qu'il a fait jusqu'à présent sont les codes qu'il a proposés sont devenus caducs aujourd'hui? Pour un certain nombre d'individus, oui, c'est le cas. Pour d'autres qui arrivent sur cette vague, non, c'est approprié pour eux. Mais en tout cas, tout le monde n'a pas la même avancée, tout le monde n'est pas en même temps sur la même voie. Il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont devant, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont ailleurs. Et ceux qui empruntent cette voie dans laquelle lui, ce temps dans lequel il a mis ça en pratique, c'est tout à fait adapté à ces gens-là. Mais pas à elle. Ça ne l'est plus. D'accord. Ok. Bon, c'est la fin de sa liste. Et nous allons à présent continuer le protocole, à savoir le numéro d'INSEE. Donc, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Ok. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps de quelqu'un d'autre, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Couper, désactiver. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. 1, 2, 3. Ok. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, activation du diamant du cœur. Activé. Connexion à la grille magnétique. Connecté. Originelle. Connexion à la grille cristalline. Ok. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Activé. Alors à présent, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans le cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Activé. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération.
Oui. Alors, programmer, donc installation du programme, de la permanence et l'équilibrage de ce programme. Ok. Alors, guérison instantanée. Donc, elle place sa conscience dans l'espace, dans son espace morontiel, ou dans l'espace de l'espace planétaire, on va dire, du signe. Oui. Elle fait descendre l'information et l'énergie jusque dans les parties bloquées ou à réparer. Ça y est. Activation de l'arbre séphirotique. Activé. Très bien. Ok. Maintenant, on va regarder son ADN. On va faire son lifting, tiens. Le boom lifting. Donc, elle va mettre dans son boom des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie. Elle active tout ça avec un double lemniscate. C'est fait. Maintenant, elle va enduire tout son corps, de la tête aux pieds, même les cheveux. Elle s'enduit totalement de ce boom qui va régénérer, repulper, réhydrater, retendre la peau, effacer les rides, etc. Ok, c'est fait. Très bien. Alors, tu vas regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vas devoir te connecter. 12. D'accord. Combien il y en avait avant la séance? 8. Elle peut en connecter d'autres? Non. Ok. Quelle différence ça va faire pour elle? Ça va lui donner la sensation qu'avant, elle était enfermée quelque part et qu'elle ne voyait simplement qu'elle regardait comme des photos, comme des sortes de souvenirs d'elle, de brides, sans trop savoir ce que c'était. Et là, c'est comme si en fait elle ouvrait tout en grand, qu'elle était devant son propre ciel. Et là, elle va sentir cette énergie qui, qui coule partout en elle et autour d'elle, et qui émane. Et il n'y a rien de ce qu'elle fera ou de ce qu'elle observera, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui ne soit pas la l'émanation de cette énergie. C'est comme si elle allait se rendre compte que ce qu'elle voit, c'est elle. Ok. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de cette séance? 7 mois maximum. 7 mois max. Ok. Très bien. Alors, on va maintenant faire son domicile. Ok, Regarde comment tu vois son domicile. il est propre. Pas de portail, tunnel, ouverture, rien du tout. Pas Non, d'implant, dispositif, non. Bon, elle va faire une grosse tornade et tout nettoyer. c'est fait. Très bien. Il n'est pas situé sur des perturbations géobiologiques ou énergétiques. Non, Très bien. Alors, elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie, plaques de Tesla et double lemniscate activé. c'est fait. Est-ce que tu as un compteur Linky? Oui ou non? T'as un compteur Linky? Oui ou non? Non?
On t'a pas changé ton compteur? Non. Alors, sur son compteur, tu mets un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Très bien, sur ce diamant, on met une fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Activé. activé. Sur le plafond, on met le gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris les nanotechnologies. D'un autre côté, produire l'effet Niagara et en même temps un parfum et un son en fonction, bien sûr, qui va varier en fonction des besoins et des situations. Ok, c'est fait. Très bien. Quel genre de parfum tu sens? Je peux pas te le décrire, c'est aérien, c'est... C'est pas d'ici. Oui, D'accord. Ok. Bon, eh ben on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. en bref, c'est ok pour lui, pour elle. Oui. C'est bon. Euh, Après, c'est surtout au niveau d'un plan physique que c'est à étudier. C'est elle par rapport à son plan de physicalité. Pour le soi, il y a un détachement. Est-ce qu'il a un message particulier pour elle pendant qu'elle l'écoute? Hmm, Elle exprime qu'elle est trop sensible émotionnellement pour lui transmettre une information sans qu'elle soit colorée pour le moment. Elle, euh, Elle dit que le temps va permettre d'intégrer cette énergie, cette nouvelle énergie. Et ça va lui laisser le loisir, non pas d'entendre des messages, mais de se mettre en action dans son existence, de se rapprocher davantage de son essence. Elle tient pas à être à la perturber. Très bien. Ok. Euh, Appelle son âme pour voir. Il n'y a pas d'âme, il y a juste une enveloppe. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais faire une dernière chose avant de terminer cette séance. Pour son ADN, on va entourer son ADN donc d'un d'un faisceau d'énergie depuis sa source, comme pour, euh, comme pour sa colonne vertébrale, d'un double enroulement. Ok, Regarde qu'est-ce que ça fait. ça protège, ça isole de toute tentative extérieure. Par contre, ça l'isole pas de sa propre influence au niveau de l'ADN. C'est juste externe. Bah, tant mieux. Ok, très bien. Donc on va remercier donc son sort supérieur. On remercie tout le monde. On va les donc laisser continuer leur chemin. Donc dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat, encore partenariat non, puisque il se détache d'elle, c'est ça que tu m'as dit? Non, il se détache pas d'elle. C'est juste qu'il a pas du tout. Il est pas investi comme elle. Elle est sur un plan matériel. C'est pas. C'est complètement différent de l'aspect humain. D'accord. Et Mais ils sont il faudrait pas connectés. qu'elle croie d'autres choses. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Et donc dans cette nouvelle version donc d'Isabelle, on va pouvoir maintenant redescendre nos fréquences tous les deux avant la douche finale. Ok. Nous réancrer Réancrage. et tu veux préparation au sommeil, une régénération, de quoi as-tu Non. besoin? Non, de rien. Je vais aller De dormir rien? après la session. Je vais me régénérer.
Très bien, ok. Bon, on va appeler donc, on va tous aller trouver la cascade. Chacun trouve son portail et sa cascade et se met sous son eau. Donc sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, d'énergie, de lumière, de couleurs, de rayons, de parfums, géométrie et d'informations originelles. Et chacun peut ressentir toute cette eau, cette énergie à l'intérieur, sur et autour de soi et l'apprécier totalement, la ressentir. Elle se sent nettoyée, elle se sent purifiée. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, Très bien. Dans la cellule mère, on installe graine de vie, fleur de vie et double lemniscate activé. c'est fait. Très bien. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui, ça y est. Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et revenir à sa place. Donc, On y est. est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Gaëlle, comment Coucou. vas-tu? Tu te sens Je comment? me, je me sens bien. Bien. Très Bon, bien. allez Isabelle, tu peux remettre le son. Voilà, c'est fait. Alors, Elle se sent toujours bien, Gaëlle. bien Ouais, sûr. ouais, c'était bien, c'était un beau voyage, on va dire. Oui, Bon, ça t'a maintenant, parlé. ouais, va falloir que j'assimile tout ça, que je réécoute parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mhm. Voilà. Donc, je sais d'où je viens, c'est bien. Ben, merci beaucoup. Beau T'as ressenti travail. des choses pendant le travail? T'as eu Oui, des sensations? Oui. oui, beaucoup. Énormément. Et j'ai toujours ce bruit-là. C'est Bon, bah, dommage, un peu dommage. Mais je sais ce que c'est, voilà. Donc, ben voilà, ah, maintenant tu je vais, écoutes la je, fréquence je de la vais Terre, faire avec. la fréquence de Je vais faire Schumann. avec. Hein. Je préfère. D'accord. Merci Ok. à vous. Donc, tu m'autorises à publier la vidéo, donc, hein, Oui, bien sûr. floutée? Oui, Floutée, hein, d'accord. oui, oui. Ok, ben, j'espère que tu donneras des nouvelles dans quelques temps. On verra, je vais attendre. Dans Ah, 7 mois, on va dire, à peu près. non, 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 même avant, pas obligé d'attendre 7 Même mois. avant. Hein. Tu sais, il va se passer des choses avant quand même. Hein. Tu sais. Ah, bon. Oui, oui, Bon, 7 mois, c'est l'intégration déjà bien. complète. Oui, d'accord. Déjà bien Donc, dormir. bah, tu nous diras, en tout cas, dis-nous dans quelques Ah, jours, mets-moi un petit oui, SMS ou un mail oui, pour me dire déjà ce qui, oui, le voilà, si sommeil. tu comment se passe ton sommeil. D'accord. Mais sache que bah, l'intégration va être sur un certain temps. Il peut y avoir des moments où tout semble revenir en arrière ou même empirer. Il faut savoir que c'est normal. Ce sera le moment de se rappeler que c'est le processus. Mhm. D'accord? Ça marche. Donc voilà, ça c'est des moments normaux de l'intégration. Hein. Merci, Gaëlle. Des moments normaux. Tu vois, j'arrive plus à parler moi. Ok, je te souhaite une très bonne soirée. Puis je crois que j'ai un peu faim aussi Ah, alors. moi Bonne aussi. soirée, à bientôt. Plein de Merci à toi. bisous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Oh, ciao, ciao.